Si tu es un poisson, Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau, et le petit dernier, si j'ai bien compté, Lion. Pour vous 6. Les 6 autres, vous serez dans une prochaine vidéo. Poisson, Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau et Lion. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous, pour les 3 prochains jours. Qu'est-ce qui bouge pour vous? Alors, si ton signe ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant. C'est un tirage général, donc il se peut que tout ne te parle pas ou que ça ne te parle pas du tout. Ou qu'un petit peu. C'est OK aussi. Tac. Allez. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Hop, je décale ça pour que tu puisses voir un petit peu mieux les cartes. Je suis Sabrina. De la page du ciel à la terre. Si tu vois cette vidéo ailleurs, ce n'est pas nous. On nous l'a volé. Je t'invite à signaler bloqué. On ne vous contacte jamais, jamais, en premier, jamais, peu importe le réseau. Il y a quelqu'un qui pense à toi. On ne fait pas de rituel de retour. C'est de la pure connerie. C'est de la magie noire. Faites attention. Demandez un vocal. Si il essaye de noyer le poisson, prends tes jambes, il court vite. Faites attention. Alors, demandez un vocal. Demandez à ce qu'il mette votre prénom et qu'il vous le fasse à l'instant T. Faites attention parce qu'il y en a qui ont tenté d'enregistrer nos voix sur les vidéos. Donc, moi, je t'invite à nous demander de te laisser un vocal et tu nous laisses ton prénom et on mettra ton prénom dans ton vocal. Voilà, ceci étant dit. On a encore beaucoup de demandes, on prend le temps de vous répondre, donc on y vient au fur et à mesure. Je vous demande juste d'être patient. Il y a une personne qui t'a pas oublié. On voit la relation très très forte, on voit la nécessité que ça fait partie de l'ordre des choses. Pour moi, c'est une personne qui est sortie de ta vie, mais tu n'es pas sortie de sa tête. On voit qu'il y a une sensation et une envie clairement de renaissance. En fait, quand il pense à toi ou quand elle pense à toi, il est vraiment apaisé par ta lumière, par ta bienveillance et en fait clairement par l'amour que vous lui portez, que tu lui portes, que il ou elle te porte. En fait, cette connexion est juste waouh. Et en fait, on voit bien qu'il y a cette envie d'abondance. J'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te câliner pendant des heures. Et on voit que vous avez en plus un lien qui est protégé. Bah écoute, il est clairement attiré à toi à un moment donné. Appelons un chat un chat. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a eu des erreurs. Bon, en fait, quand tu poses la question, on te répond tout simplement. Autant que l'oracle de la triade est très caractériel, mais quand tu poses une question et qu'on a envie de te répondre, on y va. Il y a eu des erreurs de commises et c'est pour ça qu'il s'est mis dans cette forme de silence et un petit peu d'isolement. Il n'est pas vraiment très très éloigné de toi, en tout cas dans les énergies, on voit qu'il est très en accord avec toi. C'est quelqu'un qui partage toujours les mêmes pensées pour toi, chaque jour. Pas à chaque seconde, ce serait abusé quand même. Mais on voit bien que chaque moment, chaque temps mort qu'il passe, où il se retrouve dans le silence, c'est comme si tu étais une lumière. Tu sais qu'on voyait ça dans les dessins animés, cette ampoule qui arrive. Et en fait, pour lui, c'est clairement « je pense à toi ». C'est quelque chose que vous avez demandé, en fait, de rencontrer une relation qui soit douce, empreinte de douceur. Mais il a peur de parvenir, en fait. Tu vois, il y a l'éternité, il y a le silence et la distance. Il y a une peur profonde. Ouais. Il y a eu des erreurs. Pour moi, il a commis presque des impairs quand même, cette personne. On voit qu'il y a du sacrifice, il y a des erreurs qui ont été commises, il y a la faim qui s'est imposée à vous. Et il y a le silence. Et clairement, il y a une peur profonde de la part de la personne de ton cœur. Donc la peur profonde que tu l'abandonnes ou que tu le rejettes. Et on voit qu'en fait, là, il est en statu quo. Il ne sait plus comment revenir vers toi. Il ne sait même pas si tu seras réceptive. Pourtant, tu vibres très intensément en lui. Lui ou elle, bien sûr, t'adaptes à ta situation. Oh punaise. Eh ben, là, j'ai l'image, en fait, d'un mec
presque en sueur, tu sais. Et que soit il va prendre son téléphone, soit il va prendre sa voiture et il va venir te voir. Il est paniqué à souhait, il ne sait pas du tout comment tu vas le réceptionner, ce que tu vas pouvoir lui dire, si tu vas pas lui claquer la porte au nez ou si tu vas pas l'incendier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va très rapidement franchir ce cap de dire, bah, de toute façon, perdu pour perdu, je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas rester dans cette ambiguïté. Donc, ben, je vais venir te voir et je vais clairement reprendre contact avec toi. Je ne sais pas si tu seras dans la réception de tout ça. Il y a, ouais. Et il a peur, hein. Franchement, il a peur. Alors, ça me fait sourire parce que les rôles s'inversent en fait. Toi, tu as grave bossé sur toi. Et en fait, c'est dans cette séparation qu'il a trouvé ses propres clés et qu'il sait enfin ce qu'il veut. Mais quelque part, il sait très bien que tu vas pas pouvoir tout excuser comme ça. Et il a parfois été loin, très loin, trop loin. Et on voit qu'il y a aussi cette part un petit peu de rigidité de sa personnalité. Et il n'est pas à l'origine quelqu'un qui revient en fait en s'excusant, même il n'aime pas avoir tort. Ça, c'est un trait, c'est un peu égotique en fait. Là, c'est le mental, c'est accepter d'avoir tort ne veut pas dire se soumettre à l'autre ou être un cran inférieur. Mais la personne de ton cœur, elle l'a souvent vécu comme ça dans son passé. Et en fait, elle s'est clairement créé cette carapace autour d'elle et elle a clairement pas pris les bonnes décisions, en tout cas par rapport à toi. Et c'est waouh, c'est hyper compliqué, c'est hyper douloureux. Mais il sait, en fait, toi, la première carte, c'est je n'arrive pas à dépasser notre relation, j'arrive pas à t'oublier, j'arrive pas à te laisser derrière moi. Pourtant, j'ai tenté, mais je n'y parviens pas. Mais en fait, on lui a bien dit que ça faisait partie de l'ordre des choses, que pour pouvoir retrouver une paix intérieure, ça, ce sont les synchronicités, les messages qu'on lui a envoyés. Pour pouvoir retrouver une paix intérieure, dis-moi, il va falloir que tu te reprennes, il va falloir que tu te remettes aussi en question. Et ça, pour lui, ça a été une phase qui a été hyper douloureuse. Et pendant cette phase, il a été dans le silence et la distance. Mais il a eu peur que ça devienne éternel, qu'en fait, en ne revenant pas vers toi, tu n'as plus envoyé de message. Peut-être parce qu'il t'a bloqué ou qu'il ne te répondait pas. Et qu'en fait, là, il est dans une phase où je flippe parce que si elle ne m'accepte plus, en fait. Alors on voit qu'il y a eu un vrai travail qui a été mis en place. C'est lui qui est vraiment mis en désaccord par rapport à toi. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, il va tenter quelque chose. Peut-être quelque chose où tu ne le vois pas venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il tente, quoi. Il y a la tentation. Il y a la tentation du pardon. Et il ne sait pas comment tu vas le prendre, bien, pas bien. Est-ce que tu as quelqu'un nouveau dans ta vie? Est-ce que tu l'as attendu? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais désiré et qu'en fait, ça y est, tu vas avoir la discussion tant attendue? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour toi, ce qui arrive dans les 3 prochains jours, c'est une grave prise de conscience de la part de ton autre concernant ce qu'il ressent pour toi et surtout le premier pas pour au moins déjà revenir vers une communication plus ou moins ouverte avec toi.